Une manière intéressante de travailler avec Muse, comme on a plusieurs pages, puis parfois plusieurs même pages et plusieurs sites différents, on peut aller dans le panneau de contenu. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de synchroniser certains éléments et de pouvoir les changer. Donc, je donne un exemple ici. Admettons que j'écris mon nom ici en haut et que je voudrais le styler d'une manière quelconque ici. Donc, je vais aller dans... je vais le styler, tiens, très rapidement. Alors, ici, eh bien, peut-être que cet élément-là, je vais le vouloir à plusieurs endroits dans le site, stylé de différentes manières. Et je voudrais pas avoir à toujours le réécrire, de un, et de deux, si j'en change le contenu, je voudrais que ça se reflète sur l'ensemble de mes pages. Alors, c'est là que le panneau contenu peut être intéressant. Donc, tout simplement, c'est que dans ma collection qui est ici, je prends mon élément ici et je pèse sur un petit plus, voilà ici, ou tout simplement sur le petit nouvelle collection ici, ça va être plus facile. Et là, je vais cliquer sur le petit plus qui est là, ici. Donc ça vient d'ajouter mon contenu qui est ici. Et voilà. Donc, je vais jeter ça juste pour pas avoir de confusion à l'écran. Donc, voilà, on sait c'est écrit contenu, c'est écrit contenu. Donc, si je veux réutiliser ce contenu-là, mettons sur la même page, je pourrais le prendre et le mettre ici. Et on voit la petite étiquette, ça réfère au même contenu. Et là, eh bien, je pourrais le styler d'une manière différente. Tiens, je vais le mettre plus petit, je vais le mettre en gris quelque chose comme ça. Et ça, dans la même page, mais également dans différentes pages du site. Donc, admettons que je suis sur mon layout tablette ici, ben, je vais retrouver mon contenu que je vais pouvoir utiliser et styler aussi de manière différente. Donc, tout simplement en le saisissant ici, puis en lui donnant des attributs de style qui correspondent à ce que je veux faire sur cet élément-là. Alors ça, c'est très intéressant. Ce qui est aussi très bien avec ça, encore plus, c'est que si jamais le contenu change, donc à peu près, je sais pas moi, depuis Zachi, ici, eh bien, je clique sur le petit bouton contenu ici. Donc, je vais aller ici, je vais cliquer sur contenu. Attendez, je me familiarise en même temps avec cette nouvelle fonction-là. Donc, si je clique sur contenu ici, il me dit, ah, voici, tu vas être remplacé. Alors, si je clique sur OK, donc c'est bien ici que je vais cliquer. Dans ma page d'accueil et partout où j'ai utilisé cette ressource-là, elle va être mise à jour. Donc, c'est une façon intéressante d'avoir des contenus un petit peu comme des symboles ou des objets dynamiques.